Après avoir donné mon avis avec et sans spoiler sur le film Ant-Man et la guêpe Quantumania, vidéo que je vous invite à aller voir si elle vous intéresse, elle est sortie il y a quelques heures, il est temps de parler un petit peu plus en profondeur des deux scènes post-crédit, puisqu'il y en a deux dans le film. Donc bien évidemment, si vous n'avez pas vu le film en question, c'est pas bon pour vous de rester là. Véritablement, barrez-vous, ça va spoiler fort, ça va spoiler très très fort, ça va théoriser, en bien, en mal, j'en sais rien, mais en tout cas, ça va spoiler, donc si tu n'as pas vu encore une fois, reste pas là, ou alors si tu l'as pas vu mais que tu t'en fous d'être spoilé, bon bah t'es bienvenu, allez on y va. So, what's it gonna be? Ant-Man. Deux scènes post-crédit qui vont très certainement faire partie des points positifs pour beaucoup de personnes sur un film qui va pas mal diviser. On va commencer par parler de la première, bien évidemment, où on rencontre pour le coup trois versions différentes de Kang dans un premier temps. Une version qui n'est autre que Rama-Tut, en tout cas il me semble, avec son fameux costume inspiré de la mythologie égyptienne. Une autre version qui a l'air de ressembler à Immortus, qui a l'air d'être justement celui qui a l'air de commander les différentes versions, celui qui a l'air de prendre les décisions, etc. Et puis une autre version qui peut s'apparenter à Iron Lad, même si j'ai un doute. Dans tous les cas, on théorise sur les fameuses versions de ces personnages, parce qu'il n'y a aucun nom qui leur a été donné dans la scène, qui se questionnent, enfin du moins qui ont appris dans un premier temps la mort du Kang qu'ils avaient exilé justement dans le monde quantique, hein, le Kang principal qu'on a eu dans le film, et ils apprennent aussi que les humains, j'ai envie de dire, si j'ai bien compris le truc, ou du moins les personnages de l'univers principal du MCU ont appris l'existence même et la conception même de ce qu'est le multivers, ce qui a l'air d'être assez problématique pour eux, tellement qu'ils décident justement de réunir toutes les différentes versions de Kang dans le multivers. Et là, bon, ben, on ouvre sur une espèce de stade, sur une espèce d'arène. En tout cas, il y a une arène au milieu et des gradins tout autour en forme de cercle, avec justement différents Kang qui atterrissent en plein milieu, mais qui sont aussi réunis dans les gradins du stade. Assez intéressant cette petite scène post-crédit, très hypante pour la suite. D'ailleurs, la manière dont les Kang se sont téléportés dans l'arène, j'ai l'impression que c'est le même procédé technologique que ce qu'avait utilisé Reed Richards dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, au moment où il apparaissait en tant que membre des Illuminati dans la scène, avec ce fameux portail qui montait, qui descendait, qui faisait apparaître le personnage. J'ai l'impression, si je me souviens bien, parce que c'est assez furtif, hein, je veux dire, la scène je l'ai vue qu'une fois, donc il y a pas mal de choses à prendre en compte. Si je me souviens bien, ça a l'air d'être le même procédé, mais je dis peut-être des conneries à 100%, c'est même sûr. Mais intéressant, si c'est le cas en tout cas, qu'il y aurait peut-être un lien technologique, peut-être par-ci par-là, au niveau de la technologie qu'utilisent les Kang, ça peut être intéressant. Peut-être aussi que je me dis la manière dont ils vont procéder pour essayer de contrer le fait que les humains, on va dire de l'univers du MCU principal, les héros du MCU, ont appris l'existence, on va dire, du multivers. Ils vont peut-être envoyer justement différentes versions de plusieurs Kang à un moment précis dans le temps, dans l'univers, affronter tel personnage, affronter tel héros, telle équipe, etc. Pour contrer un petit peu la chose, ce qu'on verra peut-être justement dans les futurs films, les futurs projets, les futurs gros films, je pense, voilà, quand on verra des nouvelles versions de Kang. C'est une théorie que je balance comme ça, je peux être totalement à côté de la plaque, mais ça peut être une manière pour eux justement de contrer la chose, de contrer ça, puisque ça a l'air d'être assez problématique pour eux. Mais en tout cas, c'est une scène que j'ai beaucoup aimée. J'espère qu'on verra la suite dans un futur projet, série ou film, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est très hypant du coup pour l'avenir. À une seule chose près, j'ai pas été trop convaincu par le costume notamment de Rama-Tut qui faisait assez cheapos, je dirais. Mais encore une fois, c'est une scène qui montre à quel point Jonathan Major va devoir se donner, s'impliquer à fond vis-à-vis de ce personnage-là qu'il va interpréter, du moins les différentes versions qu'il va devoir jouer dans différents programmes et sous des histoires différentes. D'ailleurs, ça me fait rire parce qu'il y a même des Kang dans les gradins, il y en a plusieurs qui crient, qui hurlent, qui sautent, etc. Du coup, je suis en train de me dire que Jonathan Major a vraisemblablement
tourné je sais pas combien de scènes pour incarner ces différents Kang là qu'on voit une fraction de seconde. Donc ça montre à quel point voilà, ce personnage est terriblement, enfin véritablement fascinant. Je prépare peut-être aussi une vidéo, enfin j'avais envie de faire une vidéo il y a quelques jours, quelques semaines sur les raisons pour lesquelles justement Kang est un personnage fascinant. Je vais peut-être la faire, je vous promets rien, mais on verra par la suite. Mais en tout cas c'était une scène que j'ai beaucoup aimé, qui tease vraisemblablement beaucoup de choses dans l'avenir, très certainement, à voir où est-ce qu'on verra la suite. Je pense que pour le coup, par rapport à la deuxième scène post-crédit, ça tease quelque chose, mais de manière beaucoup plus lointaine, je pense. Et ensuite, on va parler de la deuxième scène post-crédit qui a dû faire plaisir à beaucoup de monde aussi, puisque là, on retrouve encore une fois une autre version de Kang, une seule cette fois-ci, qui a l'air d'être dans une époque qui pourrait ressembler au début des années 1900, je dirais, ou dans lequel justement on a aussi le personnage de Loki avec notre très cher Mobius qui assiste à la représentation au spectacle de ce fameux Kang qui parle aussi de concepts multiversels. Ça peut être les prémices justement du concept dans un univers quelconque, je sais pas lequel, on sait pas, hein, puisque bon, on n'a pas d'autres petits détails sur ce point de vue-là. Il y a un plan, je crois, sur une pancarte avec le nom de ce fameux variant. Je crois qu'il s'appelle Victor quelque chose, si je me souviens bien. Il y a d'autres choses écrites, mais j'ai plus véritablement la chose en tête. Mais c'est une scène qui fait plaisir aussi, pour le coup, qui tease donc la saison 2 de la série Loki qui... Celle-ci arrive dans quelques semaines, quelques mois, je dirais aucune date précise pour l'instant, on n'a eu aucun trailer. J'avais espéré avoir peut-être une date à la fin de la scène, histoire de voilà, d'aller à fond dans le teasing et de nous préparer pour la suite. Mais ça n'a pas été le cas, mais en tout cas c'est une scène qui fait très plaisir. Reste à savoir aussi si c'est une scène qui a été tournée exclusivement pour le film ou si c'est quelque chose qui a été tourné pour la série et qui a du coup été récupéré pour le film pour créer du teasing. Et du coup, est-ce qu'on aura le prolongement de ce moment-là dans la série Loki? Ça peut être très intéressant si c'est le cas. Mais deux scènes pour le coup, voilà, ça fait un petit moment, j'ai envie de dire que les films du MCU par rapport à leurs scènes post-crédit nous prennent pas pour des cons. Surtout pour celui-là, alors je parle juste des scènes post-crédit, je parle pas du film en lui-même, mais ça fait pas mal de films où on a véritablement des scènes post-crédit qui sont là pour teaser quelque chose. Alors on sait pas trop quoi la plupart du temps parce que c'est les prémices de quelque chose qui se prépare plus tard, mais en tout cas voilà, on a pu des petites scènes post-crédit. Alors il y en a, hein, je crois qu'il y en a eu, je sais plus dans quel programme, mais en tout cas il n'y a plus véritablement de scènes qui sont là juste à titre humoristique, voilà, et qui nous a fait rester à la fin pour rien, juste pour avoir une blague. Mais c'était très cool, j'ai véritablement beaucoup aimé ces deux scènes post-crédit qui vont sans doute, je le répète encore une fois, mais peut-être incarner les deux seuls points positifs pour certains vis-à-vis du film qui divisera beaucoup, je le répète. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé, ça donne envie, très envie de voir la suite, que ce soit la série Loki, mais aussi tout ce qui se prépare vis-à-vis de Kang. On a l'air d'accélérer les choses à ce niveau-là, par rapport au concept de multivers, ce que ça veut dire, ce que ça prépare, etc. Enfin, je suis très chaud. Reste à savoir si tout ce que j'ai dit là, au niveau des théories, des petites analyses, voilà, par rapport au portail, qui a l'air de ressembler à celui de Reed Richards dans Doctor Strange 2, le fait que peut-être qu'ils vont envoyer différents Kang à différents moments de l'univers pour affronter tel personnage, pour essayer de contrer les choses et garder la situation en main vis-à-vis de Kang, ça peut être très intéressant. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, ça c'est un petit peu plus en lien avec le film, c'est que finalement le fameux Kang, le conquérant qu'on avait dans le film, donc la version principale qu'on a découvert, c'était pas forcément la plus malveillante des versions, je dirais, parce que lui voulait concrètement, si je me rappelle bien, contrer les agissements en fait des autres versions de lui-même et se venger d'eux, parce qu'il il avait exilé. Donc je me dis que ces fameuses versions de Kang, ils n'ont pas l'air comme ça, en tout cas dans ce qu'on a vu dans la première scène post-crédit, ils n'ont pas l'air foncièrement méchants à première vue, mais je pense que s'il peut y avoir un plot twist finalement des choses, c'est que ouais, le Kang qu'on avait dans le film principal, enfin dans celui-ci, n'était pas forcément le plus méchant. Et je crois que c'est même ce qu'il dit à un moment donné dans le film lui-même. En tout cas, ça confirme une chose, c'est que finalement, le plus grand ennemi de Kang, auquel il fera affaire plus tard, ce sera pas tel ou tel héros, ce sera pas des Avengers, pour moi ce sera lui-même finalement, les différentes versions de lui-même qu'il aura, enfin qu'il existe
dans les différents univers. Ça peut être très intéressant si c'est véritablement exploité comme ça, mais en tout cas moi c'est de bon augure. Franchement c'est de bon augure pour lui, pour l'avenir de ce personnage et les enjeux qui vont être de plus en plus gros, je pense, et si c'est traité avec intérêt, avec sérieux, avec ambition, ça peut véritablement valoir le détour. Je me suis dit aussi qu'à un moment donné, les 3 différentes versions principales de Kang qu'on a découvert dans la première scène post-crédit, c'était finalement les vrais gardiens du temps, entre guillemets, puisqu'ils étaient 3, ils ont l'air d'être aux commandes d'un conseil, le fameux conseil des Kang, en tout cas ce qui a l'air de se dégager dans cette scène. Mais en tout cas, c'était très hypant. Les deux sont très fortes. Peut-être un truc de plus vis-à-vis de la série Loki, parce que ça arrive dans pas si longtemps que ça, et ça peut accélérer les choses, accentuer ce qui va être fait avec toute cette idée de concept de multivers, de guerre multiverselle, etc. Reste à savoir comment cela va être traité dans la saison 2 de Loki. J'espère avec intérêt et que ça va prendre davantage de place. Mais en tout cas, c'est très hypant et j'ai hâte de voir ce que ça va donner, d'en parler aussi en vidéo. Pourquoi pas théoriser de plus en plus sur tout ça. Je vous partagerai bien évidemment sur la chaîne mes différentes choses qui me passent par la tête, etc. Donc raison de plus pour s'abonner. En tout cas, c'est tout pour moi. J'ai pas plus de choses à dire que ça concernant ces 2 scènes post-Reddit. N'hésitez pas de votre côté à me dire en commentaire ce que vous pensez de tout ça, les différentes théories que vous avez ou quoi que ce soit. Ça peut être très intéressant qu'on en débatte. N'hésitez pas à mettre aussi un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, évidemment, mais vous n'êtes obligé de rien, vous faites ce que vous voulez. Merci à tous, je vous fais de gros bisous, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de vos proches. Ciao ciao.